l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale de KTO Radio. Aujourd'hui, c'est Isabelle Chartier-Sibène, docteure en médecine, spécialisée en psychologie et victimologie. Elle a cofondé en 2002 l'association C'est-à-dire, qui vient en aide aux personnes victimes d'abus et d'attentats. Isabelle Chartier-Sibène, bonjour. Bonjour Honorine. Merci de nous rejoindre dans les studios de KTO Radio. Vous venez de publier aux éditions de l'Emmanuel 3 jours dans la nuit, carnet d'une victimologue au cœur des abus. Un récit bouleversant, captivant, qui rassemble en 3 jours comme en condensé 30 années consacrées aux personnes victimes d'abus dans l'Église. Pour commencer cette question un peu fondamentale, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme d'abus ? Alors, pour ma part, moi, derrière le terme abus, ce que je mets, c'est un mauvais usage. Parce qu'on peut l'entendre aussi comme un excès. L'excès d'alcool est mauvais pour la santé, mais pour ma part, je l'utilise en tant que mauvais usage. Et j'aime bien utiliser ce terme. D'abord, parce qu'il fait partie des statuts de notre association que nous avons fondée d'aide aux personnes victimes d'abus depuis 2002, mais aussi parce qu'il rend compte de la globalité des problèmes, c'est-à-dire derrière le mot abus, on entend « je me suis fait abuser »,« je me suis fait avoir », voire « je me suis fait baiser », excusez-moi d'être grossière, mais ça dit quand même bien les choses, et on peut mettre derrière à la fois l'emprise, c'est-à-dire les personnes ne vont pas se rendre compte de ce qu'elles vivent, il va y avoir l'acte, l'acte mauvais en lui-même, et puis ensuite le silence. C'est pour ça que j'aime utiliser le terme abus. Est-ce qu'il y a des petits ou des grands abus de façon assez objective, ou est-ce que ça dépend en réalité du contexte et des conséquences sur la personne ? Alors, pour caractériser la gravité d'un abus, on peut aborder la chose de deux manières. Soit par le mal commis, qui peut être petit ou grand, et objectivement, la loi... Ça va faire un peu la justice civile. Exactement, la justice, par exemple, pour un abus sexuel, ça va de l'exhibitionnisme au viol. Ou bien aussi, on peut parler d'abus de faiblesse, et où la loi Boupicard, etc. Donc, la loi civile permet de caractériser. Mais aussi, on peut caractériser la gravité de l'abus par les dommages. Et moi, en tant que médecin et thérapeute, je vois la gravité essentiellement au niveau des dommages, en sachant qu'effectivement, un seul abus sexuel peut entraîner un basculement de vie total. Ce que vous racontez très bien d'ailleurs dans votre livre, à travers les différents exemples, 3 jours dans la nuit, carnet d'une victimologue au cœur des abus. Isabelle Chartier-Sibène, quelles leçons est-ce que vous tirez de ces années à écouter et à accueillir des personnes victimes ? D'abord, est-ce qu'il y a un terreau propice aux abus ? Alors, non. Alors, je dirais tout de suite non. Il n'y a pas de terreau propice aux abus. On peut tous se faire abuser. Ce qui est très marquant dans votre livre, on voit qu'il n'y a pas un profil de personne abusée. Absolument non, parce que l'abus va dépendre de l'abuseur et non pas de la victime. C'est-à-dire que l'abuseur va aimer un certain type et va s'attaquer, va prendre pour proie un certain type de personnes. Il y aura des hommes qui aimeront les femmes très belles et puis d'autres qui choisiront des femmes qui seront particulièrement fragiles. Et puis, je dirais par exemple le terreau du pédocriminel, eh bien, ce sont les enfants, c'est pas la maison de retraite. Et ceux qui sont en recherche de Dieu, eh bien, effectivement, vont faire le terreau des abus spirituels, des abuseurs spirituels. Est-ce qu'on peut mettre en place comme des antidotes ? Quelle est votre expérience de tout cela ? Alors pour moi, la meilleure antidote, c'est une bonne estime de soi. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de passage entre la manière dont on parle, dont on s'exprime, ce qui s'appelle l'affirmation de soi, et son intériorité. Lorsqu'il y a une unité de l'être, là, déjà, c'est quelque chose qui peut nous protéger. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'on met parfois des années à avoir cette unité, cet équilibre personnel. Oui, alors ça fait partie, je dirais, de la formation de base. Et pour les parents, je pense qu'il y a quand même, effectivement, une importance à veiller à ce que son enfant se développe bien, je dirais, à tous les niveaux, dans son corps, dans sa pensée, dans son cœur, et cette unité. Il y a aussi quelque chose qui est pour éviter d'entrer dans se faire avoir, je dirais, pour entrer dans le monde des abus, il y a ne jamais abandonner son intelligence. Donc toujours rester maître de sa pensée, même si effectivement on doit étayer sa pensée par des connaissances et grâce à des personnes. Une autre question qu'on se pose tous, et j'entends pour certains auditeurs, c'est une interrogation. Pourquoi est-ce que certaines personnes mettent parfois des années à parler ?
Ah oh, il y a plein de raisons qui font que les personnes mettent du temps à parler. Il y a d'abord, concernant les abus sexuels, c'est une question de pudeur. Voilà. Et puis, on ne parle pas facilement de sa sexualité, même lorsque l'abus a eu lieu petit, l'enfant n'a pas compris, et donc il n'arrivera pas à en Il y a parler. aussi des cas où on n'a pas pris conscience soi-même de ce qui s'est passé en réalité. Oui, complètement, complètement. Alors là, oui, vous abordez autre chose, mais je voudrais parler, avant cela, je voudrais parler de la honte. Très, très souvent, les personnes, parce que c'est quelque chose qui normalement n'aurait pas dû être, vont être honteuses et honteuses à tort. Et c'est pour ça que j'en profite pour dire, ne soyez pas honteux, vous n'avez aucune responsabilité dans ces affaires-là. Donc la pudeur, la honte, et puis il y a le fait que les personnes sont incapables d'entendre. Parce que c'est un problème auquel les personnes ne sont normalement pas confrontées. Tout ce qui est abus, ça va entraîner un traumatisme psychique et les personnes ne savent pas entendre ce qui est dit. On n'entend que ce que l'on connaît. Il est aussi question, bien sûr, d'emprise, et on prend de plus en plus conscience que le sanctuaire de l'âme est parfois malmené. Comment être accompagné spirituellement, avoir l'aide d'un prêtre, d'une religieuse, d'un aîné dans la foi, chercher à discerner l'appel de Dieu et s'y abandonner, sans pour autant abandonner sa propre capacité de discerner en conscience? Le, le tout, c'est que la relation à Dieu, on doit toujours se souvenir qu'elle est personnelle et que personne n'a le droit de se mettre entre nous et Dieu. Et donc les accompagnateurs, c'est très bien qu'ils veillent à ce qu'on ne fasse pas de sortie de route, à ce qu'ils donnent un éclairage sur notre vie, mais lorsque la personne sent que, à la place de se tourner vers Dieu, elle se tourne vers quelqu'un, il faut qu'il y ait un signal d'alarme qui s'allume en elle. Vous donnez certains exemples qui peuvent peut-être rejoindre l'expérience de ceux qui nous écoutent. Quand l'accompagnateur parle au nom de Dieu et exprime qu'il connaît le projet de Dieu, c'est aussi un signal d'alerte. Oui, oui, effectivement, personne ne peut parler au nom de Dieu. Euh, les, Dieu parle à chacun au cœur de lui-même et personne n'a le droit de s'emparer oui, c'est un rapt de Dieu. Parler au nom de Dieu, c'est un rapt de Dieu. Vous abordez aussi la notion de consentement et vous montrez à travers différents exemples dramatiques qu'une spiritualité déviante a notamment pu conduire à des abus sexuels, à des agressions sexuelles quand la relation était inégale, dissymétrique. Et on voit l'actualité des dernières années nous l'a montré, avec notamment les frères Philippe, comment ces justifications spirituelles viennent assouvir des pulsions, une soif de domination. C'est un impensé aujourd'hui encore pour les chrétiens? Oui, 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 c'est absolument un impensé que l'on utilise Dieu pour abuser. Et je rebondis aussi sur votre question sur le consentement. Le consentement doit toujours être libre et éclairé. Donc, libre, on sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire sans pression. Voilà, tous les gens qui se marient, on leur demande si c'est bien Ça libre. fait partie des éléments fondamentaux du sacrement du mariage. Absolument, absolument. Et les engagements aussi pour être ordonné, l'ordination. Et éclairé sous deux aspects. Éclairé parce que j'exerce mon intelligence et ma réflexion pour savoir ce qu'il en est, mais aussi éclairé en étant non endormi. C'est-à-dire, je ne dois jamais, lorsque ma conscience commence à s'endormir, il faut que je me dise, il y a un problème. Et vous rappelez que des majeurs en situation de vulnérabilité, ce n'est pas la même chose que des majeurs vulnérables, au sens où justement la loi française nous dit parfois que certaines situations psychiques fait qu'on est sous tutelle ou des situations comme celle-ci. Dans une relation de hiérarchie, dans une relation d'accompagnement spirituel, on est parfois dans cette dissymétrie qui fait que le consentement n'est pas possible. Oui, parce que lorsque l'on est accompagné par quelqu'un, par exemple, qui est en position d'autorité, la personne devient automatiquement une personne vulnérable. Et donc, elle fait confiance. Par exemple, je prends l'accompagnement spirituel qui est le lieu par excellence des abus. Eh bien, je dirais le devoir de la personne accompagnée, c'est de faire confiance. C'est la règle du jeu, je dirais. Et donc là, la personne se met volontairement dans une situation de vulnérabilité. Et donc, l'accompagnateur peut très bien user très, très mauvaisement de ce don, de cette confiance que lui fait la personne accompagnée. Isabelle Chartier-Sivenne, je reviens à votre expérience de victimologue au quotidien. Comment accompagne-t-on une personne victime? Quels sont les besoins des personnes que vous recevez?
Alors, je détourne un tout petit peu je m'autorise à détourner un tout petit peu votre question. C'est-à-dire, d'abord, lorsqu'on accompagne une personne victime, il faut être très formé. Voilà. On ne s'institue pas comme ça accompagnateur d'une personne victime parce que on peut être bouleversé soi-même et justement mettre soi-même des défenses tellement c'est insupportable. Donc, si on n'a pas le bon cadre et la bonne distance avec la personne accompagnée, on va faire pire que bien. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Sinon, pour les personnes accompagnées qui ont été en particulier sous emprise, ou ont vécu des choses extrêmement difficiles, il faut savoir remettre le monde à l'endroit. C'est la première des choses, c'est-à-dire réinstituer de la vérité dans le vécu de la personne. Où est-ce que je me situe moi? Est-ce que j'étais responsable, non responsable? Est-ce que je me suis fait avoir, pas avoir? Et à partir du moment où on remet de l'intelligence, mais l'intelligence propre à la personne, déjà, on entre dans un chemin, je dirais, de relèvement. Et quels sont donc les besoins principaux que vous décelez au fur et à mesure des années chez ces personnes victimes? Les personnes ont besoin de retrouver de l'estime d'elles-mêmes et de la confiance en l'autre. Je dirais, tout tourne autour de la confiance. C'est la confiance qui a été détruite. Et donc, c'est d'abord estime d'elle-même, donc c'est confiance en elle-même, confiance en l'autre, et quelquefois, on pourra se réorienter vers une confiance en Dieu. Mais quand les abus se sont faits au nom de Dieu, je dirais, c'est quand même la marche la plus difficile à franchir. Comment garder l'espérance malgré cette marée de révélations et ce sentiment que des situations gravement dysfonctionnelles existent aujourd'hui encore dans l'Église? Et que dire à ceux qui nous écoutent, qui trouvent qu'on en parle trop? Alors, pour ma part, garder l'espérance, je parle que en mon nom, parce que chacun a vit sa propre vie. Mais moi, je garde l'espérance parce que je m'aperçois qu'une foi juste élève les personnes et qu'au contraire, lorsqu'il y a, je dirais, des délires théologiques, doctrinaux ou autres, lorsque Dieu est utilisé mauvaisement, cela détruit. Et donc, si vous voulez, moi, j'ai fait ce constat-là qui est... j'ai pratiquement la preuve qui m'est donnée qu'une foi juste, que Dieu existe, parce qu'une foi juste fait grandir. C'est ma dernière question. Vous, personnellement, c'est d'ailleurs un des derniers chapitres de votre livre, est-ce que vous n'êtes pas saisi par la tentation de quitter le navire? Comment est-ce que vous gardez la foi? Je me dis, je vois pas pourquoi moi je quitterais le navire, hein, que ce soit les pirates et les malfaisants qui quittent le navire, ok, et moi j'ai aucun mal à me dire que certaines personnes, même en position d'autorité dans l'Église, ne suivent pas le Christ. Moi, ma foi me fait suivre le Christ. C'est le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, ça ne me pose pas de problème de rester dans l'Église, même s'il y a des horreurs qui s'y vivent. Merci beaucoup, Isabelle Chartier-Sibène, d'avoir été l'invitée de la matinale sur KTO Radio, d'être venue dans nos studios. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 3 jours dans la nuit, carnet d'une victimologue au cœur des abus, un livre publié aux éditions de l'Emmanuel. Très bonne journée. Merci.